ligne avec Chérif Amir. Merci d'être avec nous. Vous êtes en direct du Caire. Vous êtes spécialiste du Moyen-Orient, docteur en géopolitique. On avait envie d'avoir vos lumières ce matin sur les déclarations de l'armée israélienne qui ont été prononcées aujourd'hui, qui appellent les habitants de Gaza à fuir vers le sud, à converger vers le sud, où l'aide humanitaire va enfin être distribuée, visiblement en plus grande quantité en tout cas. Ça veut dire que l'Égypte va ouvrir plus largement le point de passage de Rafah ? Bonjour. Écoutez, hier, il y avait une déclaration du président égyptien Sisi où il a dit la possibilité d'ouvrir les frontières pour acheminer les aides humanitaires. Ça sera 20 camions et c'est très peu parce qu'il n'y a pas d'autorisation plus que ça. Il y a une coordination entre les instances internationales et bien sûr les renseignements égyptiens et leurs homologues israéliens. Alors pour le moment, ça sera 20 camions et c'est très peu par rapport à la taille du désastre humanitaire qui est sur la bande de Gaza. Oui, on avait ce chiffre hier seulement, 74 camions humanitaires qui sont passés en une semaine, alors qu'en effet, on nous dit que sur place, il en faudrait au moins 100 par jour. Pourquoi, selon vous, c'est si compliqué d'acheminer cette aide humanitaire et de faire passer ces camions ? Parce que tout simplement, pour les Israéliens, il y a un problème, c'est le Hamas. Et ils disent que le Hamas va contrôler ces aides humanitaires. Pour l'Égypte, il n'y a pas une façon de savoir si c'est... l'aide humanitaire passe. Déjà, il y a parmi ces aides humanitaires qui ne sont pas égyptiens. D'autres aides sont internationales. Alors, on ne sait pas vraiment, est-ce que vraiment le Hamas sera le responsable à recevoir toutes ces aides, ils vont les utiliser pour l'effort de la guerre ou c'est non. Mais ce qu'on a du mal à comprendre, Chérif Amir, c'est que ces camions-là, vous dites qu'a priori une vingtaine devraient pouvoir passer. L'autorisation, tout cela est décidé par qui ? C'est par les autorités égyptiennes avec Israël ou c'est Israël qui décide tout seul, on laisse passer 20 camions et après c'est fini ? A priori, c'est Israël, mais normalement, il y a une coordination avec des médiateurs, surtout les Américains. Les choses ne passent pas comme ça parce qu'on sait tous qu'il y a encore la question des otages. Et il y a le Hamas qui est en train de faire un chantage avec cette question. Alors, est-ce que l'aide humanitaire, 20 camions, 100 camions ou plus, au moins, alors tout ça c'est coordonné bien sûr entre d'abord les Égyptiens et les Israéliens, parce que n'oublions pas que les deux côtés, ils ont quand même des soucis avec le Hamas, les deux autorités dans les deux pays. Alors la crainte, elle est commune, elle n'est pas juste pour les Israéliens. Mais un deuxième point, il y a des médiations internationales, des pays comme les États-Unis, la France. Il y a beaucoup de pays qui essayent d'organiser cette situation pour que, au moins, même si ça passe par le Hamas, ça va après passer pour la population civile. Alors, en effet, la France a affrété un avion qui a décollé cette nuit de la base aérienne d'Orléans. L'avion a atterri en Égypte. Donc, ce matin, on va voir les photos de cet avion. Avion qui transporte des tonnes de médicaments, des tentes pour abriter les réfugiés. Difficile quand même, là aussi, pour l'Égypte. Qu'en pensent les Égyptiens ? Parce que cette aide, on le sait, et vous venez de le dire, on vient de l'expliquer, va être stockée. Peut-être qu'elle va pouvoir, en effet, passer le poste frontière, mais rien n'est sûr. L'Égypte se retrouve quand même dans une drôle de situation aujourd'hui, notamment avec c'est un point de transit, j'ai envie de dire, pour toute cette aide humanitaire qui arrive un petit peu partout dans le monde, on en a parlé. Qu'en pensent aussi les Égyptiens aujourd'hui, vous qui vivez au Caire ? Écoutez, les Égyptiens, pour la première fois, il y a ce doute concernant les intentions de ce conflit. Je parle du conflit tout entier. Il y a certains qui disent appeler la population de passer du nord de Gaza vers le sud, c'est une question bien planifiée et on a vu pleinement des rapports de centres de recherche, surtout le centre de recherche israélien Misgaf, près du cabinet du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui parle clairement à repatrier, et non pas réfugiés, mais repatrier les Palestiniens de Gaza dans des localités, dans des cités pas loin du Caire.
Et alors, beaucoup des Égyptiens, ils commencent à poser la question, mais est-ce que tout ça est orchestré entre Israël et beaucoup des certaines forces puissances internationales? Parce qu'on a vu qu'il y a eu aussi certaines pressions sur l'Égypte à accepter d'accueillir ces réfugiés, avec une question d'aide économique à l'Égypte. Mais je crois que, de ce que je vois, il y a quand même une crainte. Il y a beaucoup, dernièrement par exemple, il y a eu des drones qui sont tombés sur Taba, la partie de l'Égypte, à côté du Sinaï, et sur Nouéba, sur la mer Rouge. Et il y a eu peu de gens qui ont commencé sur les réseaux sociaux à dire qu'il faut agir. Pourtant, la quasi-majorité, la majorité écrasante des Égyptiens, ils disaient non, on reste loin de ce conflit. On ne veut rien avoir avec ce conflit. On a déjà 16 millions de réfugiés en Égypte, des Soudanais, Yéménites, Irakiens, Syriens, Libyens, de tout genre. La crise du Soudan, c'était les portes ouvertes pour tous les Soudanais à venir à l'Égypte. Et la situation économique est très critique aussi. Alors, il y a beaucoup qui disent, ben non, on ne va pas intervenir dans ce conflit. Merci beaucoup. On comprend mieux, grâce à vous, Chérif Amir, les problématiques égyptiennes qui expliquent aussi ce refus de récupérer des réfugiés palestiniens sur le